Ça passe dans le monde entier. Le Saint-Esprit dans ces temps de la fin. Que ce soit par le frère Branham. Que ce soit par le frère Franck. En rapport avec la femme. Le Saint-Esprit n'a jamais soutenu la beauté artificielle. Je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ce temps de la fin. Que ce soit par le frère Branham. Ou par le frère Franck qui vient de partir ici. N'a jamais, alors au grand jamais, soutenu la beauté artificielle. Je ne parle même pas de la Bible. Hein. Parce que dans la Bible, vous ne trouverez même pas ça. Dans la Bible, la femme qui prônait la beauté artificielle, c'est Jézabel. Et les femmes qui prônaient la beauté, d'autres femmes qui aimaient aussi la beauté artificielle, c'était les filles des hommes dans Genèse 6. Les filles des hommes. Filles des hommes dans Genèse 6. Et frère Branham a pris cette prédication, cette écriture-là, pour prêcher la prédication intitulée Le signal rouge de sa venue. Et écoutez ce que frère Branham, conduit par le Saint-Esprit, a dit dans cette prédication intitulée Le signal rouge de sa venue. Bien mes frères, il n'y a aucun prédicateur sur cette terre qui peut prendre la Bible et soutenir les ports des mèches. Le jour où quelqu'un me montrera dans la Bible où on soutient les ports des mèches, j'arrêterai de prêcher la parole de Dieu. Mais moi je vous montrerai dans la Bible. Ayez non cette parure extérieure. Ayez non. Ça c'est la Bible. Et je vous montrerai dans la Bible. Sa chevelure lui a été donnée comme voile. Sa chevelure. Pas autre chose. Ça c'est notre Bible. On ne va pas croire ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux. Il n'y a aucun passage de cette Bible ici. Vous avez écouté ce que le Saint-Esprit a dit par le frère Oscar aujourd'hui. Quel que soit celui qui parle, si c'est contraire aux Écritures, rejetez. On ne regarde pas le visage de celui qui parle. Ou l'âge de celui qui parle. Ici c'est la parole ou c'est rien. Et c'est ce qu'on doit retenir. Qu'est-ce que Dieu avait dit à frère Branham? Quand une voix parle, quand une voix vous parle, il faut faire quoi? Pas observer le prédicateur. Observez quoi? L'écriture. Avez-vous un seul verset de la Bible qui soutient les ports des mèches? Avez-vous un verset de la Bible qui soutient la beauté artificielle? Ce n'est pas Dieu qui parle. Quand Dieu parle, ça sera conforme aux Écritures. Toujours conforme aux Écritures. Écoutez, frère Branham, dans le signal rouge de sa venue, là où il parlait de Genèse 6.
je vous lirai deux autres citations toujours de Frère Branham. On ne doit pas montrer à la face du monde comme si nous avons reçu un prophète qui n'est pas biblique. Le frère Branham, c'était un prophète biblique. Il nous a apporté un message biblique. Ce message ici, c'est le retour à la foi apostolique. Et dans la foi apostolique, c'est la beauté naturelle qui est prônée. Ça ne changera pas. Écoutez, je vais lire le frère Branham dans le signal de sa venue. Paragraphe 56. Ça, ce que je lis là, fait partie de la nourriture de l'épouse. C'est-à-dire la nourriture que Dieu a prévue pour amener l'épouse à l'enlèvement. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Alors je me demande si nos femmes se rendent compte de cela. Voilà pourquoi je veux que cette bande soit diffusée. Cette bande, qu'elle soit diffusée dans le monde entier. C'est ce que vous ne devez pas mettre au temps. Nous voulons que vous soyez jolis. Sœur, personne ne veut que vous puissiez faner ici. Nous voulons assez que vous soyez belle. Mais écoutez, nous voulons que vous soyez jolis, mais nous voulons que vous soyez naturels. Est-ce qu'une femme qui met les mèches, elle est naturelle? Nous voulons que vous soyez jolis, mais nous voulons que vous soyez naturel. Nous ne voulons pas que vous soyez superficiels. Superficiel, ne soyez pas superficiel. Arrêtez de raisons terre à terre. Des raisons que le diable met sur votre bouche. Écoutez frère, la parole ne changera pas. Martin Luther disait quelque chose que je vais vous lire maintenant là. Martin Luther, il disait quelque chose ici. Il dit ceci. Dans l'église, tout enseignement qui ne concorde pas avec les Écritures doit être rejeté. Et il ajoute, même si il fait pleuvoir des miracles, même si ça fait pleuvoir des miracles, mais si ça ne concorde pas avec les Écritures, rejeté. Quel que soit celui qui a dit ça, le Saint-Esprit ne soutiendra jamais la beauté artificielle. Jamais, au grand jamais. Frère Branham avait la calvitie. Un jour à cause de la calvitie, puisque ça l'a enroué, il dit non, je dois aller acheter une perruque pour mettre.
afin de ne pas être enroué à tout moment. Mais écoutez maintenant comment il parle de ça. Je prends la prédication, je vais vous lire 2 prédications. Je vais vous lire 2 prédications. Écoutez ce qu'il dit. Dans le 5e sceau, toujours l'ouverture de la parole. La nourriture de l'épouse. Paragraphe 375. Il y a bien des années, je suis allé avec mon épouse. Nous sommes allés m'acheter un postiche. Une petite perruque que je pourrais porter pour me protéger la tête. Parce qu'il était chauve. Ça la faisait enrouer. Je dois placer la perruque pour que ça puisse me protéger. Maintenant écoutez. Mais j'ai toujours eu honte de les porter. Parce que ça a l'air artificiel. Et je ne voulais rien d'artificiel. Que je répète. Frère Branham. Beaucoup c'est frère Branham a soutenu la beauté artificielle. Il ne faut pas dire que le frère Branham soutient la beauté artificielle. Je ne voulais rien d'artificiel. Et ailleurs il dit rien, il n'y aura rien d'artificiel. Il dit dans la prédication présumée, au paragraphe 259 à 260. 259 à 260. Il dit si votre bras était amputé et qu'on vous donne un bras artificiel, c'est un substitut. Si vous portez un gant, c'est donc bien. C'est tout à fait bon de faire cela. Mais ces bras artificiels ne reviendra jamais. Rien d'artificiel ne reviendra à la résurrection. Et le chrétien artificiel ne ressuscitera pas. Il dit parce que vous n'avez pas de lien avec Christ. J'ai lu le frère Branham. Le prophète. Parce que si vous amenez la guerre des citations, nous allons vous présenter les citations. Vous amenez une guerre des circulaires, nous présentons les circulaires. Vous allez dans une guerre des écritures, nous présentons les écritures. Écoutez. Dans la foi apostolique, la beauté artificielle n'a pas de place. Or le message, c'est le retour à la foi apostolique. Dans l'application, le nom blasphématoire. Le nom blasphématoire. Paragraphe 86. Écoutez ce qui est dit. Et de tout temps, j'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs au sujet des cheveux coupés. Frère Branham était dur, hein? Envers les sœurs. Mais apparemment on veut montrer frère Branham léger. On l'appelait même en son temps misogyne. On disait qu'il n'aimait pas les femmes. Frère Branham. On l'appelait même misogyne. Et surtout les femmes dénominationnelles ne l'aimaient pas. Écoutez. Et de tout temps, j'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs
au sujet de cheveux coupés, du maquillage sur le visage, et toutes ces choses. Toutes ces choses. J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre elles. Je ne dis pas que cette femme n'est pas une bonne femme, qu'elle est une fille de trottoir ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça mon attitude. Mais voici ce qu'il en est. Quand elle est si artificielle à l'extérieur, ça montre qu'il y a beaucoup de choses artificielles à l'intérieur. Ce que tu fais là à l'extérieur, là, ça vient de ton intérieur. Tu n'es pas délivré. C'est vrai? Écoutez. Ça montre qu'il y a beaucoup de choses artificielles à l'intérieur, voyez? Là où ça devait être rempli de Christ. En effet, l'extérieur exprime toujours ce qui est à l'intérieur. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Écoutez. Voyez-vous? Et c'est Christ qui devait être là à l'intérieur. Et devait se soucier de Dieu. Se soucier d'autre chose au lieu de se soucier de toute cette pompe artificielle. Vous savez, ces paupières vertes, cette apparence inhumaine, et tous ces genres de choses. Écoutez, je n'approuve pas du tout cela. Mosakoli, le prophète, il dit, je n'approuve pas du tout cela. Et je ne crois pas non plus que la Bible approuve cela. Alors, j'aime que nous soyons nous-mêmes. Frère Branham dit, j'aime que nous soyons nous-mêmes. Écoutez, l'église de Delvaux. Le Saint-Esprit veut que nous soyons nous-mêmes. Nous n'allons pas être ce que les autres racontent. Nous devons être nous-mêmes. Et on ne changera pas ça. Bien mes frères et sœurs, je me rappelle ce que Dieu nous avait dit quand cette église ici était née. L'ange du Seigneur était descendu ici. Il dit, n'imitez jamais une autre église. Ça, c'est mon église. N'essayez jamais d'imiter une autre église. Nous ne conduirons jamais cette église par rapport à ce qui se raconte. Nous conduirons cette église par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Ces histoires-là, mèche, plante, fil du ciel, fil de tricot, toutes ces choses là-bas qui vous donnent l'apparence artificielle, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Et nous n'appuierons jamais cela. Nous les condamnerons jusqu'à l'enlèvement et nous serons enlevés. Ça, il faut le retenir. À l'époque, il y a une sœur ici. Elle est là.
Quand je parlais contre les cheveux défrisés, elle n'entendait pas. Elle s'entêtait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle dormait là. Elle voit un songe. Elle vient pour entrer dans le tabernacle. Elle voit un grand monsieur. Il barre la porte. Dit, tu n'entreras pas. Et je t'informe que l'enlèvement a déjà eu lieu. Toi, tu as manqué. Et cet homme-là lui dit, vous pensez que les choses que mon serviteur Sam vous dit là, ça vient de lui-même? Ça vient de moi. Tu as manqué le ciel parce que tu n'écoutais pas. Et elle s'est réveillée comme ça, c'était un songe. Cette sœur-là, elle est là. Depuis ce jour-là, elle ne l'a plus fait. Regarde sa chevelure, elle est naturelle à 100%. Elle n'aimait pas ces histoires là-bas. Tu attends un songe. Un enfant de Dieu écoute plutôt la parole de Dieu. Le songe, c'est un moyen secondaire. La conviction vient des Écritures. On a lu tout ceci. On a déjà lu les Écritures. Moi je ne suis pas convaincu. Tu es une païenne. La conviction vient des Écritures. Elle vient de la parole. Si la parole ne te convainc pas, qu'est-ce qui te convaincra? On a lu les prophètes ici. Si vous avez besoin des citations des frères Franck, je vais vous les apporter. J'en ai. Je tenais à dire, faire cette mise au point là-bas. Parce qu'il y a des frères qui m'ont appelé, il y a des frères, même des sœurs de l'église. Ah, vous avez écouté? Hein? Écoutez quoi? Celui qui a les oreilles doit écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Esprit ne parlera jamais contrairement aux Écritures. L'Esprit soutiendra toujours les Écritures. Quand ce n'est pas conforme à la Bible, on met de côté. Nous soutiendrons la Bible. Parce que Dieu veut nous trouver là-bas dans les Écritures. Je crois que je devais parler de la sorte pour que les démons ne puissent pas avoir de l'ampleur ici. Je suis la sentinelle que Dieu a placée ici dans cette église. Et pour vous qui êtes membres de cette église, c'est nous qui rendrons compte de nos âmes. C'est nous. C'est-à-dire moi, mes frères Élie. C'est nous qui rendons compte de vos âmes. Et vous devez suivre la ligne de conduite du Saint-Esprit par vos pasteurs. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Et l'Odyssée, c'est l'âge du droit des peuples. Les gens revendiquent de plus en plus de droits. Même sur la parole. C'est ce qui vient du temps de Frère Branham. Frère Branham dit clairement, si vous prenez la question-réponse numéro 2, il dit, sœur, je vois que vous vous intéressez trop à cette histoire des brioches là. Vous aimez bien porter. Si votre mari veut vous acheter ça, bon, c'est pas un problème. Mais toutefois, c'est mon opinion. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a dit ça. C'est mon opinion. Et les gens prennent mon opinion, ils en font parole d'évangile. Mais il va plus loin. Il dit toutefois, l'église n'a pas cette coutume-là. Les gens laissent ces autres phrases-là. Non, il a dit ici, une brioche. Il n'y a pas de problème.
Mais là, il a dit, c'est mon opinion, ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit ça. On ferme les yeux. Croyez seulement le ainsi dit le Seigneur. C'est simple. Non, mais dans telle assemblée là-bas, ce pasteur-là, un grand pasteur, il a dit, va chez le grand pasteur. Ici, il y a un petit pasteur, mais avec un grand Dieu. Bien mes frères et sœurs, je crois que je devais vous dire ça. Et ce que je dis là, je ne changerai pas. Parce que c'est la vérité. Dieu ne confirmera que sa parole. La beauté artificielle est diabolique. Elle ne vient pas de Dieu. Et elle ne viendra jamais de Dieu. Vous allez même jusqu'à justifier. Non, si la sœur là, elle a fait ça, elle vit dans un pays où il fait froid. Elle est la seule à vivre dans un pays où il fait froid. Il y a d'autres sœurs qui vivent dans ces pays froids là qui sont naturelles. Et Paul qui a dit, même Pierre qui ont dit, cette parure extérieure, il vivait dans des pays froids. Celui qui a écrit Timothée 2:9. Celui qui a écrit 1 Pierre 3:3. Celui qui a écrit 11, 12 à 13. Il ne vivait pas en Afrique. Il vivait en Israël, dans le pays où il y a l'hiver. Dans ces réseaux-là, ils appellent Malili, c'est terre à terre. Dieu ne comprend que sa parole. Ne comprend pas les arguments. J'ai une pile d'hésitation contre ces choses. Et c'est contraire au plan de Dieu. Aucune écriture de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ne soutient la beauté artificielle. Et regardez dans la lignée, la beauté artificielle était du côté des filles de Caïn. Genèse 6. Dans le livre des rois, Jézabel, fille du diable. Et Paul en parlait chez les Corinthiens qui aimaient ces histoires. Pierre, pasteur de Jérusalem, lui aussi va plus loin et dit, ayez non cette parure extérieure. Ayez, c'est l'impératif. Ayez non. Donc c'est une interdiction. Dieu ne changera pas ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je dis bien celui qui a des oreilles. Si ton oreille a déjà été trouée par le diable, c'est fini. Mais si tu as encore des oreilles, tu dois écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tout le monde a suivi? Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.